Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous êtes aussi bien que moi, et aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau livre, 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous le saviez que ça, le film de Kubrick est adapté de ce livre, hein? Peut-être que vous ne le saviez pas. Et ce sera tout le principe d'une prochaine vidéo qui sera de Critique Impossible. Eh oui, Critique Impossible est encore en vie. Oui, Critique Impossible fera encore des vidéos. Il y en a encore pas mal jusqu'à l'année prochaine d'ailleurs. Et son spin-off va continuer. C'est juste que pour l'instant c'est en suspens avec l'annonce de CBC sur Twitter ou X comme vous voulez, officielle de la part de la CBC pour annoncer cette saison 18, et donc c'est à ce moment-là qu'il sortira la vidéo. Donc oui, il y aura eu un assez gros temps entre l'épisode 7 et l'épisode 8. Il est déjà fait, hein. Je vous l'ai même déjà montré pour la vidéo des 400 abonnés, je crois, moi je l'ai censuré. C'est pas impossible en fait. Et donc voilà, tout ça pour dire que cette fois-ci c'est une vidéo pour une vidéo de Critique Impossible que j'ai pris, donc 2001, l'Odyssée de l'espace. Parce que je l'explique même déjà dans cette vidéo, parce que peut-être que les gens qui regarderont la vidéo de Critique Impossible ne regarderont même pas cette vidéo. Donc, pas grave, je le raconte déjà. C'est que 2001, l'Odyssée de l'espace donc le film de Kubrick est adapté de ce livre. Le truc, c'est qu'il faut avoir lu ce livre pour comprendre totalement le film. Ce qui est un peu con pour une adaptation. Et ça, justement, c'est un des trucs que je ferai dire à Critique Impossible et qu'il le mènera à une autre vidéo, que ça, je ne vous spoil pas. Et du coup, ouais, je voulais parler de ça, donc il en parlera de beaucoup plus de trucs et tout, j'irai beaucoup plus dans les détails et au fil de ma pensée avec la vidéo de Critique Impossible. Mais donc, pour ce livre, qu'est-ce qu'il y a en à en dire? Bah, je le préfère au film. Parce que le film est très longué. Alors, ça peut créer une ambiance, je veux bien, mais parfois, l'ambiance, ok, merci, d'accord Kubrick, mais par pitié que ce soit pas répétitif dans ce cas-là. Parce que tu peux créer une ambiance, pas une ambiance quand c'est la même chose. Quand il montre vraiment, si tu dis, ah là oui, j'ai compris. Non, non, j'ai compris. Non mais stop. T'as l'impression que c'est comme une blague. Si tu l'as fait qu'elle dure encore trop longtemps, on l'a compris. Faut arrêter un moment. Donc bref, voilà. Là où dans ce livre, ça va déjà un peu mieux. Parce que oui, ça va quand même dans pas mal de détails, etc. Mais comme dit, c'est dans cette œuvre où tu te dis, ah, c'est ça qu'il voulait dire Kubrick. Donc j'ai revu le film. Pour ça d'ailleurs. Et le prochain livre aussi. J'ai vu un film. Voilà, et je commence à faire de la continuité. Attention, attention. Non, il y en a toujours eu plus ou moins dans ce que j'ai pu dire au fur et à mesure, mais c'est très hasardeux. Le fil rouge, il fait ça. C'est comme dans Doctor Who au final. Et donc pour Doctor Who, il y a toujours des vidéos prévues et tout, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et où je parlerai du docteur, des différents docteurs et tout ce que j'en pense. Voilà. Je préviens, je ne sais pas quand ça va sortir, mais je prévois de le faire. Et ça sera peut-être même dans une nouvelle saison, etc. Je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, je reste sur parler des livres. Peut-être même que je parlerai d'un livre de Doctor Who. Ah, on ne sait pas. J'en ai déjà parlé d'un livre de Doctor Who en comptant la BD. Donc au final, est-ce qu'une bande dessinée est un livre? Oui. Mais c'est pas comme un roman. Est-ce qu'on s'en fout? Oui. Vous savez de quoi on s'en fout moins? Bah, c'est de la quatrième de couverture, bien sûr. Elles sont bien mes transitions ou pas? Parce que oui, je vais bien sûr, encore une fois, pas faire d'analyse littéraire analytique. Oui, des analyses analytiques, c'est un concept, ou une analyse littéraire ou narrative, et donc même sur les figures de style et tout ce que vous voulez. Non, cette fois-ci, je vais juste vous en faire une en vous donnant mon lien avec ce livre, retour sur ce livre très rapidement, et en vous lisant donc la quatrième de couverture. Bref, le vaisseau Discovery est en route vers Saturne. À son bord, 2 astronautes et le plus puissant ordinateur jamais conçu, HAL 9000.
5 ans plus tôt, un étrange monolithe noir a été découvert sur la Lune. Et bien longtemps auparavant, à l'aube de l'humanité, un objet similaire s'était posé sur la Terre et avait parlé aux premiers hommes. Un nouveau signe de cette présence a été détecté au bord de Saturne. Quelles sont ces mystérieuses sentinelles? Quels messages doivent-elles délivrer? Nous sommes en 2001. Non, on est en 2024. Ce livre a faux. Pardon. L'humanité a rendez-vous avec la porte des étoiles, au confond du cosmos. Donc là, ça montre les prix qu'a reçu ce livre, comme ça avait été le cas avec le livre fait par l'auteur du prochain texte. Parce que oui, c'est fait par les mêmes boîtes. Donc ils montrent à peu près le même truc. Et même par exemple, là, ça nous revend aussi l'auteur dans une petite catégorie à part. Genre Arthur C. Clarke, 1917-2008, membre de l'Académie astronautique et unanimement reconnu comme l'un des plus grands auteurs de science-fiction du XXe siècle. 2001, l'Odyssée de l'espace, roman le plus populaire, il s'est proposé dans une nouvelle traduction. Voilà. Sachez-le que l'autre texte sera aussi donc sur un lien avec un film, mais aussi sur une œuvre de science-fiction. Est-ce que ça attise votre curiosité? Je l'espère bien. Parce que justement, cette vidéo-ci s'arrête ici. Et je vous laisse vous m'arminer, vous demander ce que ça peut être pour la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, elle sort demain et je vais la tourner juste après. En tout cas, merci d'avoir regardé cette proportion de vidéo ou l'entièreté. Je vous retrouve très vite vu que je vais tourner la prochaine. Donc, soit demain, soit très vite, ou à une ancienne vidéo si vous le souhaitez. C'est comme vous voulez en fait. Moi, je m'en fiche. Je vais juste tourner. Mais surtout, il faut dire au revoir. Parce que, comme dit, c'est la fin de cette vidéo. Et donc, au revoir et fuyez, pauvre fou. Allez, bye.